Renacast. C'est que parfois on va créer sa boîte parce qu'il y a un ras-le-bol. On veut quitter à tout prix le monde du salariat. Évidemment, ça n'est pas suffisant pour créer son entreprise. Moi, ma petite phrase, c'est « t'as tout à gagner ». C'est pas « j'ai rien à perdre », c'est « t'as tout à gagner ». Et si un simple déclic pouvait changer toute votre vie? Bienvenue sur Renacast, le podcast qui explore ce moment clé où tout bascule, où l'envie de créer prend le dessus sur la peur de l'inconnu. Ici, des entrepreneurs, des audacieux, des visionnaires partagent avec vous leur histoire, leurs doutes, leurs succès, et surtout, ce qui les a poussés à tout quitter pour entreprendre. Une idée qui vous trotte en tête, un projet que vous n'osez pas lancer, chaque épisode est là pour vous inspirer et peut-être déclencher votre propre déclic. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et embarquez avec nous dans l'aventure. Transformer le manque de confiance en tremplin vers une renaissance professionnelle, c'est ce que Sonia de Sokoa s'est lancée comme défi pour transformer aujourd'hui chaque blocage émotionnel en moteur d'épanouissement. Bonjour Sonia et bienvenue dans ton épisode de Renacast. Hello Nicolas, merci pour ton accueil, je suis ravie d'être là. Eh bien écoute, ravi également. Alors on va faire un petit coucou tout de suite à la personne qui nous a mis en relation parce que c'est hyper important et j'aime beaucoup les relations qu'on amène vers moi parce que généralement elles sont encore plus inspirantes que la première et ainsi de suite et ainsi de suite. Et je te demanderai évidemment hors antenne si tu as une personne qui te motive et qui t'inspire à me recommander et pour aller encore inspirer plein d'autres personnes. Alors merci Magali et d'ailleurs allez écouter l'épisode de Magali, je le mettrai dans les notes de l'émission pour que vous puissiez l'écouter. Merci à toi et un petit coucou si tu nous écoutes. Sonia, je te connais, j'ai fait beaucoup de recherches sur toi, comme je te disais avant le lancement de l'enregistrement, mais on n'est pas tous à te connaître encore. Alors avant d'aller dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Bien sûr, bonjour à toutes et tous qui nous regardent ou nous écoutent déjà. Écoute, pour me présenter, pour moi, il faut absolument que je passe d'abord par ma conviction. En fait, moi, j'ai une conviction viscérale qui est en moi depuis que je suis gamine, c'est que chaque personne que je rencontre est une magnifique pépite. Nicolas, tu es une magnifique pépite. Merci. Et la vie fait que cette pépite, elle est recouverte, tu vois, de sédiments sous forme d'expérience, d'environnement, de joie, de peine, de plein de choses. Et en fait, eh bien, je me définis un peu comme une chercheuse d'or. Moi, je sais que chacun a cette pépite en lui, en elle. Et mon job, c'est de l'aider à tamiser voilà, toutes ces couches sous forme de croyances ou autres pour que la pépite puisse se révéler. Donc, techniquement, professionnellement parlant, donc je suis coach certifiée, je suis donc dirigeante de Sokoa. Je suis également thérapeute spécialisée dans la régulation des émotions et on va dire, des traumatismes aussi. Je suis formatrice également, je fais des conférences, voilà, pas mal de choses. Et moi, j'accompagne plus spécifiquement les femmes qui sont dans des moments de transition perso ou pro, ou justement qui créent leur entreprise. Eh bien, écoute, c'est beaucoup de casquettes sur une seule tête. On va y revenir progressivement parce que j'imagine que tu n'as pas fait tout ça d'un seul coup du jour au lendemain, que ton parcours a été semé d'embûches parce que sinon ce serait pas drôle pour ceux qui ont eu des embûches quand même. Donc du coup, on va revenir dessus. Il y a plein de questions déjà dès le départ qui me viennent en tête. Je te l'ai dit, j'en ai déjà préparé 1 milliard à peu près de questions. J'ai dû tailler dedans parce qu'on restera ensemble qu'une petite heure, malheureusement, on n'aura pas toute la journée pour en parler, mais j'ai eu énormément de questions et il y en a encore qui me viennent rien qu'avec ta présentation. Donc tu vois, ça peut être compliqué et chargé de questions. Mais avant ça, première question, avant d'être chercheuse d'or, tu avais un autre métier quel était ce métier, si tu veux en parler? Alors, tu n'es pas obligé de parler de l'organisme en lui-même ou de l'entreprise, mais quel était ce métier? Qu'est-ce qui t'a épanoui? Parce que ça a duré quelques années quand même. Aujourd'hui, dans ce métier ou ces métiers que tu as fait, quel est l'expérience qui t'a donné des super pouvoirs de devenir chercheur d'or? Mmh. Alors, j'ai eu plusieurs emplois, j'ai travaillé dans le tourisme, dans le commerce, j'ai fait pas mal de choses et puis à un moment, le hasard qui, pour moi, n'est jamais un hasard, a fait que
J'ai bifurqué vers ce qu'on appelle l'insertion professionnelle, hein, c'est pas très sexy comme mot. En fait, j'ai, fait de l'accompagnement de carrière pour des personnes qui étaient en transition pro ou qui voulaient peut-être créer leur entreprise ou qui avaient besoin de se former. Donc j'ai fait ça dans diverses structures, publiques, privées, du recrutement également. Et j'ai accompagné pendant 10 ans des personnes de 15 pour la plus jeune à 67, je crois, pour la plus âgée. Et en fait, cette expérience a été très riche pour moi, donc je les aidais à s'outiller, si tu veux, pour chercher le job qui leur convient, se réorienter et cetera. Mais en fait, j'ai eu des gens surdiplômés, entre guillemets «sous-diplômés», de tout âge et je m'apercevais que dans, 8 cas sur 10, le nerf de la guerre, au centre, de cette reconversion, eh bien, c'était un manque de confiance en soi. Et vraiment ça touche un petit peu tout le monde, toi et moi aussi d'ailleurs, forcément. Et je me suis dit: «Mais attends, ça a pas de sens, quoi. Je vais leur donner des supers outils pour aller vers un job et cetera ou mais si ils ne croient pas en eux-mêmes, en leur chance de réussir, à un moment ça va capoter, ça va transpirer, ça va pas le faire». Et comme, bah, depuis gamine, vraiment je m'intéresse beaucoup, à l'être humain, ses comportements, la psychologie, j'ai dit: «OK, il faut que je fasse autre chose» et c'est là que j'ai entamé ma propre reconversion pour aller travailler plus au cœur, tu vois, de la personne, pour qu'elle, voilà, puisse se déployer, dans ses sphères, de vie. OK, donc un parcours salarial, une dizaine d'années, c'est ça? Alors, Hem, plus au total, mais Plus dans le encore? côté accompagner les gens, au OK. sens emploi, on va dire, ou carrière, oui, une dizaine d'années. Et donc ce fameux déclic, 8 personnes sur 10 qui manquent de confiance, en eux, OK, tu as ce déclic-là, je l'ai également à peu près. Alors j'aurais pas les peut-être les mêmes valeurs que toi parce que je suis pas dans le même, cœur d'activité, mais je l'ai, mais pour autant, j'ai pas quitté mon salariat, j'ai pas poussé la porte de l'entreprise en disant: «Allez, ciao, bye bye, je vais monter ma boîte». Comment tu as fait à un moment donné? Comment le cheminement intellectuel, mental, s'est établi progressivement dans ton esprit pour te dire: «Ça y est, je vais lancer ma boîte et je vais faire quelque chose qui a du sens, encore plus de sens pour moi et je vais accompagner des gens»? Mmh. Alors moi, ça a pas été, il y en a beaucoup où c'est le cas, je veux créer mon entreprise. C'était pas mon «truc» ça, entre guillemets. Moi, c'était juste d'aider les gens et en fait, comment le faire? Et du coup, ça découle sur je me mets à mon compte, mais comment le faire sans, le faire pour une structure avec un cadre, des directives, tu vas là, tu fais ci. Heu, donc moi, je me suis orientée vers un master donc de coaching et la meilleure voie pour, faire son métier, c'est d'être indépendant. Donc ça s'est imposé, mais sans regret, hein, à moi de cette manière-là, en fait. Et là, j'ai ouvert la porte effectivement du monde de l'entreprise. Alors je suis fille, de commerçants, donc mes parents étaient, j'ai quand même un environnement qui fait que, mais effectivement, je me suis découvert qu'il fallait avoir plein de casquettes juridiques, comptables, marketing, enfin donc en fait, ça s'est fait au fur et à mesure comme ça. Mais de par mon métier, ma vocation, il y a très, très peu de coachs, qui sont, salariés, encore que je l'ai été à un moment aussi, mais en tout cas, donc du coup, la formule, on va dire, c'était d'être à mon compte et ça me va très bien parce que ça répond à cette valeur primordiale pour moi qui est liberté. Effectivement. Alors liberté, tiens, on peut revenir dessus, un terme hyper intéressant parce que, pour certains, être entrepreneur, ce n'est pas la liberté, bien au contraire. On perd ses week-ends, on perd ses soirées, on va pas boire un coup avec ses amis en terrasse le jeudi soir parce que le vendredi matin, on a un séminaire, un coaching, tu le disais, u une présentation à faire, une formation. Du coup, la liberté, elle est où? Ah, que c'est toi qui le choisis ça. C'est toi qui choisis la masse de travail que tu vas te donner et cetera. Après, il y a des clés. Je fais des ateliers aussi sur la gestion du temps. Donc il y a des clés pour trouver un équilibre et c'est très juste ce que tu dis que c'est, il y a un peu j'accompagne des personnes là qui créent des entreprises, principalement des femmes encore et j'entends parfois: «Ça va me permettre d'avoir du temps libre» et dans ma tête, je dis rien, mais je me dis: «Ouais, OK. Alors va falloir structurer ça». Donc c'est vrai que tu te lèves avec, tu t'endors avec, tu passes tes vacances avec ton entreprise, hein. C'est en même temps, ça fait sens que souvent quand tu crées ta boîte, il y a quand même, on va dire, une émulation, une passion qui fait que tu t'investis et après, c'est à chacun de mettre des garde-fous
et ça c'est hyper important, si j'ai un conseil à donner là-dessus, de mettre des garde-fous qu'à un moment donné, il faut sortir un pied de ton entreprise, à travers tes loisirs, à travers d'autres choses et notamment, par exemple, dans l'agenda, moi je dis toujours: «OK, tu veux mettre toute ta to-do list de ce qui est à faire cette semaine, ce mois-ci, cette année, prends-toi des rendez-vous avec toi-même». C'est-à-dire le mercredi soir, c'est non négociable, je vais faire du théâtre, lundi matin, je fais 1 heure de tennis. Mais d'abord, c'est beaucoup plus light quand tu regardes ton agenda de la semaine plutôt que il faut que, Oui. même s'il y a une forme de plaisir, mais c'est quand même une production d'effort, tout ça. Bah, il y a des sas de décompression à se mettre. Personnellement, je ne démarre pas une journée sans, parce que c'est mon truc, sans méditer. C'est-à-dire qu'avant d'aller vers mon entreprise et tout ce qui est à faire, je vais me créer cet espace intérieur de calme et ça me permet de faire une espèce d'aïkido mental dans ma journée avec les contraintes, les imprévus, j'ai 4 appels en même temps et cetera. D'accord, donc la liberté, tu l'as choisie par, ta planification. Déjà un bon tip, c'est une bonne astuce de prendre un rendez-vous avec soi-même. Alors on en prend plusieurs, tous les jours, pour organiser son temps et pour, choisir, la façon dont on travaille et dont ton esprit va créer, ta routine. Hyper intéressant, je le fais pas, je devrais le faire, je devrais le rajouter effectivement. Bon après je suis pas sous l'eau, moi, ça va. Mais ça va très bien. Et comme tu le dis justement, l'entreprise, c'est prenant. Et puis, ben, quand on crée quelque chose, on a envie que ça réussisse. Hein, comme un enfant, on n'a pas envie de le voir échouer dans ses études ou dans sa vie. Ben, l'entreprise, tu ne le fais pas pour perdre. Tu joues pas pour perdre, généralement. Donc, c'est quelque chose d'hyper prenant. Méditer, c'est quoi? C'est du yoga? C'est de la... Il y a quelque chose en particulier que tu fais? Alors la méditation que je pratique est la méditation qu'on appelle laïque. J'ai fait une formation, toujours en English, en mindfulness, c'est-à-dire, la méditation pour Attention. apaiser le stress et cetera. Donc j'ai fait une formation, j'ai fait un stage de 10 jours qui s'appelle, Vipassana où tu es, non-stop de, 5:30 du matin jusqu'à 9 heures assis sur un coussin, tu te poses et tu t'observes. Donc c'est juste être dans l'instant présent, c'est-à-dire qu'on est dans qu'est-ce que je dois faire après, mes réussites, mes échecs d'avant. À un moment donné, c'est d'arriver à part juste être assis, respirer et s'observer, à calmer, parce qu'on ne peut pas ne pas penser, mais calmer un peu le flux des pensées pour revenir là. Et ça vient mettre le bénéfice, c'est pas la recherche, mais le bénéfice, c'est que ça amène un peu de calme, de paix, une forme de sérénité. Donc méditer, c'est juste techniquement s'asseoir sans bouger dans un environnement propice tant que faire se peut et revenir là. OK. Et ça passe par des exercices de respiration? Parce que moi, tu me mets sur un coussin pendant 5 minutes, tu vas voir que c'est pas possible. Comment je me canalise? Ouais. Alors, la première des choses, c'est avoir envie de tenter l'expérience. Parce que si tu viens Évidemment. parce qu'on t'a dit qu'il faut le faire et que machin, ça a pas de sens. Donc déjà, c'est alors je suis curieux, mais je suis sûre que je vais pas y arriver. Ça, c'est ce que disent aussi 9 personnes, enfin peut-être pas 9, mais 8 sur 10. Ben, je t'aide. Moi, les clients que j'accompagne, je peux leur apprendre ça. Donc, on va pas commencer par tout de suite s'asseoir et ne rien faire. On va passer par un petit jeu qui permet de mesurer ce que c'est que de chasser, entre guillemets, ou mettre de côté ses pensées en mettant son focus sur quelque chose de très simple. J'utilise un grain de raisin sec, c'est la méthode de la mindfulness. On va partir de là pour que la personne se rende compte que pendant qu'elle était sur son grain de raisin sec, elle pensait pas à sa facture, à son truc. Ah merde, ça marche en fait. Et on y va progressivement. On va méditer Oui. 3 minutes, 5 minutes. C'est comme, jogger ou n'importe quoi, ça s'apprend avec la régularité. Mais oui, oui, Nicolas, tu es tout à fait capable de méditer si tu le désires. Évidemment, évidemment. Et après, il y a avec un accompagnement, avec ton accompagnement, par exemple, ça peut être hyper intéressant. Alors, donc, du coup, tu médites pour, pour, heu, pour quantifier, arranger ton agenda, pour te recentrer sur tes priorités également. Donc tu crées ton entreprise, tu crées ton entreprise, donc pas forcément pour créer une entreprise, mais pour aider les autres et ça, c'est juste assez exceptionnel, hein. Il y a beaucoup de gens qui créent des entreprises pour devenir milliardaires, pour changer le monde, voilà, bref. Et toi, c'est pour aider, ceux qui t'entourent, donc ça, c'est hyper intéressant et cette entreprise, donc comment,
j'imagine, tu vas voir les banques pour demander un crédit ou peut-être que tu en as pas eu besoin et tant mieux. «Bonjour, je vais, aider les gens à méditer sur eux-mêmes pour créer leur entreprise». C'est comme ça que tu crées ta boîte? Est-ce que tu es pris au sérieux à ce moment-là ou comment tu as fait? OK, alors moi j'ai utilisé, la voie de la sagesse. Ah, c'est bien. C'est-à-dire, je me suis dit: «OK, moi je veux me concentrer sur mon cœur de métier et j'aimerais bien, vu que j'y connais pas grand-chose, compta, juridique et cetera», je suis passée par une couveuse d'entreprise. OK. C'est-à-dire que j'étais comme, «hébergée» entre guillemets, immatriculée, à travers, une couveuse d'entreprise. J'ai fait ça un petit moment. De la couveuse, je suis passée à une coopérative où là, c'était, bon, un format un peu différent, vous irez chercher sur le net, mais en gros, j'avais une structure quand même autour de moi qui venait, s'occuper de ma facturation. Tu as des formations, alors sommaires, hein, mais tu as des formations sur, bah, je sais pas moi, de la charte graphique, comment faire un pitch et cetera. Donc ça donne des bases et moi, ça a été nickel pour moi de passer par là. Ça me permettait aussi, hein, pratico-pratique, de conserver mes ARE, allocation retour à l'emploi. Donc c'était, vraiment en douceur finalement, c'est fait en douceur jusqu'à alors au milieu, j'ai eu un emploi quand même salarié, mais vraiment de coach, donc c'est pour ça que je l'ai accepté. Heu et puis, in fine, je te résume, mais en gros, ça fait, 1 an et demi à peu près, un peu plus, que je suis vraiment immatriculée. Alors je suis en micro, statut très simple, Mmh. parce qu'en fait, je me suis dit: «Bon, au bout d'un moment, les couveuses, les coopératives, c'est bien mignon, mais tu les payes tous les mois et ils prennent un pourcentage sur ton chiffre d'affaires». Et je me suis dit: «Moi, cet argent-là, je préfère l'investir». Donc c'est parfait en tremplin pour ceux qui ont un peu les chocottes là avant de démarrer et que voilà. C'est OK, c'est tout à fait OK d'être dans une structure pour se consacrer à: «Je vais prospecter, je gagne en visibilité» et cetera. Ça permet d'avoir, une forme de petit «coussin sécurisant» entre guillemets. Moi, c'est comme ça que voilà, ça a été pour moi et puis de là, à un moment donné, bah, tu te lances parce que si tu veux te développer aussi, la couveuse, ça peut pas durer non plus éternellement. Non, mais c'est un bon conseil, qu'on ne m'a encore jamais donné, dans les épisodes de Rénacast, de passer par des couveuses d'entreprise. Il y en a un petit peu partout, et c'est, bah, ça fonctionne pour toi, ça a fonctionné pour toi, jusqu'à un certain point évidemment, mais c'est un marchepied qui est hyper intéressant à mon sens. Je chercherai 2-3 endroits, enfin 2-3 structures pour les mettre dans les liens, dans les notes de l'émission. Je mettrai 2-3 liens histoire d'inspirer, certains qui voudraient se lancer, qui ont peut-être un peu peur de se lancer seuls et grâce à ça, c'est hyper intéressant, top, j'adore. Donc tu crées ça, il t'accompagne au début. Tu as déjà en tête comment tu veux accompagner les gens? Parce que, bon, tu le dis, tu veux leur redonner confiance, tu veux les accompagner, pour travailler sur cette roche et en faire une pépite, mais tu as déjà les bases de ce que tu veux leur amener? Est-ce que tu as déjà tout un programme, établi ou tu y vas un petit peu comme moi je le ferais peut-être, à l'arrache en me disant: «Oh, on verra bien»? Ouais. Bah, en fait, quand tu fais ton master de coaching, tu as vraiment un fil conducteur. Si tu veux, mes accompagnements, c'est comme un escalier. La personne est en bas d'un escalier et elle aimerait atteindre cette destination, c'est-à-dire, être mieux, dans ses pompes, c'est-à-dire, arrêter une relation toxique, c'est plein de choses. Bon, donc il y a des étapes comme ça, à passer. Donc j'avais déjà, moi, ma structure de comment accompagner les gens en déverrouillant des choses au fur et à mesure. Donc je savais très bien que mes accompagnements prendraient la forme de quelque chose sur 2-3 mois avec X séances tous les X temps. Donc j'avais déjà ça. Je savais que je voulais travailler principalement avec les femmes, mais j'ai aussi, hein, des messieurs avec qui je bosse et qui bossent super bien sur eux-mêmes, c'est trop cool. Mais en tout cas, je voulais être, voilà, sur mon côté, émancipation, un petit peu féministe, mais voilà. Donc j'avais déjà ça et puis, au début de ma carrière, j'ai fait donc une, formation. Alors c'est ça qui est trop drôle, une formation pour m'aider sur le côté stratégie commerciale. Parce que moi, j'accompagne aussi aujourd'hui des thérapeutes, des kinésiologues, des naturopathes et cetera, qui veulent justement aider, contribuer, c'est magnifique, mais qui n'ont pas du tout la démarche commerciale. Parce que commercial, dans leur bouche, c'est quelque chose de vulgaire. Je veux aider, je sais pas mettre un prix sur mes prestations et cetera. Donc moi, je me suis dit: «Je vais avoir, sans prétention, l'intelligence de me faire accompagner sur comment faire savoir au reste du monde ce que je pourrais apporter à ces femmes-là et comment le structurer, pour que ce soit, en adéquation avec les besoins, les douleurs, de la personne en face». Donc j'avais fait appel à une boîte sur Marseille
qui m'a donné comme ça un fil conducteur et ça a été un tremplin, pour reprendre ton mot, pour, structurer mes offres d'accompagnement. Après, je visais aussi le monde dans l'entreprise, puisque moi j'ai été témoin de beaucoup de personnes qui sont pas mal abîmées par, le travail, pour faire court, et donc je voulais aussi aller insuffler, dans les entreprises des ateliers de, gestion du stress, d'affirmation de soi, donc il fallait que j'ai ces 2 pans, c'est-à-dire le particulier et l'entreprise et tu as pas du tout le même discours pour les 2. Et aujourd'hui, et c'est là où j'en viens au point rigolo, c'est que cette boîte-là, bah, depuis 1 an, je suis formatrice chez eux, donc pour, des créateurs d'entreprises, et donc bah, j'y crois en la méthode puisqu'elle m'a aidée à tenir jusque-là. Donc bah, c'est à moi de transmettre maintenant des clés pour, bah, justement, faire son offre de service, quel tarif je vais mettre dessus, comment trouver des partenaires, tu vois? Je les accompagne aussi là-dessus. Alors, D'accord. mes clients chouchous, c'est quand même les personnes qui viennent parce qu'elles ont, travers des épreuves, des choses compliquées et qu'à un moment donné, il faut qu'elles puissent prendre du recul pour prendre des bonnes décisions. Ça, c'est vraiment mon cœur, de métier. Mais aussi, virgule, en parallèle, je trouvais ça pertinent moi-même d'aider des gens qui démarrent dans leur monde, d'entreprise, qui ont plein d'idées, plein de compétences, mais qui ont souvent un petit peu mal à structurer et canaliser justement toutes ces idées. Donc, faut que là, tu es en train de me lancer un petit appel du pied en me disant, «Bon, Nicolas, vu que tu n'arrives pas à structurer, appelle-moi, on se cale un rendez-vous» et non, mais j'ai bien entendu. Alors je ne sais pas du tout comment c'est structuré. Non, 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 Ouais, mais pas du après tout bien. avec plaisir on converse, mais ouais. Mais c'est intéressant de voir, les 2 piliers que tu utilises, d'accompagner ceux qui se lancent pour que tu n'aies pas besoin de les accompagner quand la vie les aura abîmés finalement. Donc c'est plutôt bien, de commencer dès le départ, c'est top. Alors oui et non et pas parce que parfois ça se rejoint, et c'est là aussi à nos auditeurs et ceux qui nous regardent que j'ai envie de parler. C'est que parfois on va, créer sa boîte parce qu'il y a un ras-le-bol. Mmh. Ras-le-bol, pour, diverses, comment dire? Divers facteurs, mais on veut quitter à tout prix le monde du salariat. Évidemment, ça n'est pas suffisant pour créer son entreprise. C'est pas je me plonge dans la création pour fuir quelque chose. Faut d'abord digérer ce qui ne s'est pas bien passé potentiellement avant, pour créer son entreprise. Je pars du principe que créer son entreprise, c'est le cadre dans lequel tu vas pouvoir exercer quelque chose qui te fait pardon, qui te fait vibrer, vraiment. Et donc tu vois, ça se rejoint parce que certaines, pas toutes, mais des personnes qui veulent créer, elles ont une compétence, elles se disent: «Bah, finalement, je peux le faire moi-même, pourquoi j'aurais une structure autour de moi?» tu vois? Mais attends, attends, d'abord, on va régler les vieux dossiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Comment? OK, tu as toujours ton projet de création? Oui. Allez, on y va, Ouais, tu vois? effectivement. Ouais, ouais, je vois ça. Ouais, je vois bien, tu vois, j'ai créé Renacast, alors pas parce que j'en ai marre du salariat, hein, je suis salarié à côté, mais parce que, j'écoutais les gens parler au quotidien et me dire, pour la jeunesse de Renacast typiquement, j'ai été, je le dis assez régulièrement dans le podcast, donc c'est pas je peux le redire encore. J'étais, invité sur une espèce de conférence sur LinkedIn où il y avait plein de gens qui parlaient d'entreprendre dans la vie, mais qu'en France, c'était impossible. Et ils se sont tous plaints de quelque chose. Au bout de 5 minutes, j'ai raccroché, j'ai dit, bon, c'est pas pour moi, hein, moi je suis plutôt positif. Donc du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire pour aider ces gens-là à comprendre que c'est pas si compliqué que ça. En fait, j'ai créé Renacast en me disant, bah tiens, je vais aller les aider. Tous ceux qui ont envie mais qui ont peur, tous ceux qui veulent mais qui n'osent pas oser, essayer parce que c'est un cap de leur vie qui va peut-être changer, c'est des difficultés, ceux qui n'ont pas confiance en eux et qui aimeraient quand même et qui ont pourtant des super capacités. J'ai des collègues en tête que je pourrais citer, mais je vais pas le faire hein, pour pas les mettre en péril. Mais et donc j'ai créé Renacast comme ça et moi j'ai 1 milliard d'idées dans tous les sens. Il faut que je me structure, faut que tu vois même mon discours il est un peu décousu et parce que j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Et est-ce que je vais en faire une entreprise? Oui, non, j'aimerais. Est-ce que je suis dans les capacités de le faire? Est-ce que j'ai assez confiance en moi pour le faire? Est-ce qu'il faut que je me fasse accompagner? Tu vois, c'est toutes ces questions-là quand t'es arrivé dans mon feed et je me suis dit ouais c'est génial, je vais pouvoir lui poser 1 milliard de questions parce que est-ce que j'ai confiance en moi? Oui, derrière mon écran sur mon ordinateur, mais en extérieur pas sûr. Je veux prendre
je voudrais pitcher mon produit, je sais pas le faire typiquement, parce que je pense que les gens ils vont me regarder, ils vont me juger, enfin tout ce que tu imagines, ce que les gens font. Ok, toi t'as franchi le cap, tu crées ta structure, tu crées une méthode complète de ce que je comprends. Tu prends plein de bouts de toutes les méthodes et tu t'en fais une méthode à toi que tu distilles en fonction des profils. Et alors moi, je vais te donner ce que j'ai noté. La plupart, je ne sais pas ce que c'est, donc tu vas pouvoir me donner. Donc la psychologie positive, bon moi ça j'ai une vague idée. Il y a des neurosciences, il y a de la PNL, il y a de l'EFT clinique, il y a je crois que tu en as parlé du mindfulness, du matrix repenting. Enfin bref, des choses que je ne j'en ai entendu parler, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Et puis tu mets tout ça dans un gros package que tu appelles, tu vas me dire si je me trompe, hein, du coaching quantique. Alors moi, je connais les ordinateurs quantiques, je connais un petit peu la PNL, je connais les EFT, mais pour moi, c'est de la bourse. Tu peux m'en dire plus? Comment tu crées une méthode aussi large avec tellement d'outils et toute seule finalement? Ouais. Il y a un fil conducteur, comme tout. Oui. C'est comme, la première fois que tu as fait, je sais pas, une recette, voilà, tu l'as fait d'une telle manière, tu as lu le bouquin, puis après tu as mis d'autres ingrédients. En fait, moi, je suis partie vraiment du coaching et le coaching, qu'est-ce que c'est? C'est, aider la personne à trouver ses solutions. C'est du travail sur le mental, d'enlever des croyances qui la limitent, qui l'empêchent, qui la bloquent, pour qu'elle, revisite son histoire ou ses projets et qu'elle puisse avancer. Très bien. J'ai fait ça un temps. Mais le truc, c'est que les personnes que j'accompagnais en coaching, dans mon cabinet, des fois, il y avait des émotions qui arrivaient qui étaient hyper fortes, et je me disais: «Je suis pas suffisamment outillée pour accueillir ça et en faire quelque chose». Donc je me suis dit: «Il faut que j'aille plus loin» et c'est là où, avec mes recherches, je suis allée vers ce qu'on appelle, pour simplifier, la matrix et cetera, peu importe de pas comprendre le mot, je suis allée vers ce qu'on appelle de la psychoénergie. Il n'y a rien de perché là-dedans. C'est une association entre la psychologie et notre énergie. Bon, tu as plus beaucoup de cheveux sur le caillou, mais quand tu enlèves ton pull de laine l'hiver, ça fait Merci. chouing. Ah, private joke. Non, on est chargé d'énergie, on est fait 70 d'eau. Ça, je sais pas si tu savais. Hein, si on n'avait pas un squelette, on ressemblerait, toi et moi, à des grosses flaques. Bref, donc on a, oui, une forme d'énergie en nous et si tu veux, les émotions, c'est comme, c'est une énergie. Émotion, motion, c'est mouvement et E pour énergie. Donc je me suis intéressée à ça, bref, j'essaie de la faire courte, c'est pas facile, mais je me suis outillée avec, des process hyper efficaces. C'est impressionnant et c'est même juste très beau à voir. Quand une personne a un blocage émotionnel sur quelque chose, mes outils, Matrix, EFT clinique et cetera, vont me permettre de désamorcer la mémoire émotionnelle gravée sur quelque chose il y a 15 jours ou 30 ans en arrière. La personne se libère et elle peut avancer. Donc je lui dis: «OK, super, j'ai la partie mentale, j'ai la partie émotionnelle» et là, plus ça va, plus je vais aussi dans le côté un peu plus quantique, la physique quantique. Toi, tu connais le côté, on va dire digital, je crois que j'ai compris ça comme ça. Mais Mmh. c'est que, ce que tu vas penser, je la fais très, très courte aussi, il faut m'appeler pour avoir des détails. La phy Tes pensées vont générer des choses dans ton univers, pour faire très, très court. Et donc on peut impacter positivement. Alors il s'agit pas de vivre dans le monde de oui-oui. Je ne vends pas le monde de oui-oui. Je vends qu'est-ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui, mentalement, comment je me le raconte, comment je me ressens et la psychoénergie et la physique quantique vont permettre de débloquer, fluidifier la situation pour que la personne reprenne son libre arbitre et trace vers là où elle a envie d'aller. Donc, pour répondre à ta question, cet accompagnement que je fais, il a ce tronc commun du coaching, poser des questions, les bonnes questions, hein, tu ne penses pas à la place de l'autre, surtout pas. Et puis quand il y a un blocage ou une épreuve, parce que souvent, les gens qui viennent me voir, c'est comme si tu veux un iceberg. Il y a je viens parce que je n'ai pas confiance en moi. Mais en dessous, il y a la partie qui est bien là et qui fait bouger cet iceberg, qui est plus inconsciente, qui est engrammée, on dit ça dans mon jargon. Eh bien, avec les outils de psychoénergie, je vais pouvoir enlever les couches de sédiments de l'iceberg, ça va pas trop bien ensemble, mais vous me comprenez, pour que justement, consciemment, les choix, les réactions, les pensées, la direction que tu vas prendre, puissent effectivement être plus profitables pour toi, plus juste et donc derrière avoir cet épanouissement. Donc c'est ça, mon accompagnement, il a ces 2 variantes-là, c'est ce qui fait que c'est
inédit, j'aime bien le dire parce que pour les gens qui sont hyper dans le mental, ok, on va rester sur ça. Et ceux qui sont un peu ouverts à, bah oui, j'ai envie d'alléger le stress, l'anxiété, mes peurs, j'en ai marre, ça me submerge et je sais pas quoi en faire. Eh bien là, on va s'ouvrir à la psychoénergie, dégager tout ça. Et voilà, il y a un avant après, quoi. Ah, effectivement, alors je suis persuadé que ta méthode marche, parfaitement. Je suis assez aligné avec, j'ai regardé, hein, je te disais avant de lancer l'enregistrement, je suis allé fouiller, pour essayer de comprendre tous ces termes techniques un peu barbares des anglophones, des mots anglais, qui se mélangent avec des mots français. Bref, peu importe, je suis allé voir tout ça, je suis plutôt aligné dans tout ça. Donc toi, tu as eu l'intelligence de tout assembler, pour faire un cheminement intérieur pour chaque personne et d'en créer une entité complète et ça c'est hyper intéressant et j'ai une question sur un truc. Tu me dis que tu accompagnes principalement les femmes en gestion d'entreprise comme ça. Euh, Pourquoi les femmes? Parce que elles ont plutôt tendance à avoir un recul sur soi que les hommes. Est-ce que les hommes, eux, sont plus durs, bruts, comme on peut voir le mâle dominant qui veut pas se livrer et que du coup pour toi c'est trop compliqué, enfin plus difficile en tout cas à l'amener là où toi tu as envie, enfin lui a envie d'aller, mais c'est toi qui vas l'accompagner sur ce chemin. Pourquoi principalement les femmes? OK. Donc il y a pas de clivage entre guillemets «homme-femme», transgenre ou peu importe. Mais simplement parce qu'il y a plus de femmes qui me demandent. Et en même temps, par exemple, sur le volet, chef d'entreprise ou cadre que j'accompagne ou on voit des choses qui sont sociétalement marquées. Je rappelle que la femme a le droit d'ouvrir un compte en banque en France à partir de sans la signature de son mari, à partir de 1965. Donc c'est-à-dire que jusque-là, les femmes n'étaient pas censées, entre guillemets, «gérer un budget», bah, encore moins créer une entreprise, hein. Bon, il y a eu Marie Curie, il y a eu voilà plein de mais c'est tout frais à l'échelle de l'histoire, cette émancipation économique de la femme. Et donc j'ai envie de les aider, de leur dire: «Mais oui, mais vas-y quoi, genre vraiment ça». Et je suis aussi bénévole dans une association qui finance les jeunes créateurs d'entreprises et en discutant avec cet asso, il me disait: «Mais c'est phénoménal». Les femmes qui viennent nous demander un crédit, je sais pas, elles vont me demander 3 000 à 4 000 € parce que voilà, là où les gars, ils arrivent: «Bon, bah, moi, il me faut 10 000 pour, il y a un côté justement génial qui doit être inspirant pour les femmes de ils y vont en fait. Mais les femmes, oui, mais non, mais parce que les femmes sont plus, alors, j'ai pas fait ma carte de visite, donc je sais pas, ah, mon site internet, il y a une espèce de pudeur, de gêne, je sais pas comment le définir, et je pense que c'est pas la personne qui est pas compétente ou qui croit pas en son projet, mais c'est cette sa charge ou ce sédiment un peu culturel qui la bloque en fait. Donc on a dégagé tout ça. Ça marche son entreprise, génial. Ça marche pas, ce sera une expérience. C'est ça aussi que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent et les messieurs et les femmes, hein, c'est, heu, moi ma petite phrase c'est: «Tu as tout à gagner». C'est pas: «J'ai rien à perdre», c'est: «Tu as tout Oui. à gagner». Essaye, ose, tente, il y aura pas mort d'homme, mais vraiment écoute cet appel, quoi. Et donc pour répondre à ta question, je suis une femme, donc je pense que j'attire plus les femmes aussi, au sens, professionnel bien sûr du terme, quand j'ai des messieurs, heu, c'est ils viennent vers moi, je sais pas pourquoi ils viennent vers moi finalement, mais en tout cas, ils sont ouverts à ça. Ils sont ouverts à, alors j'aime pas trop ce mot, travailler sur soi, en fait, cheminer sur eux-mêmes. Pour moi, la représentation masculine, c'est que dans mon entreprise aussi, ça s'ouvre beaucoup plus à la sensibilité. On parle d'intelligence émotionnelle en entreprise. Aujourd'hui, il y a 30 ans en arrière, on n'en parlait pas. Donc, masculin, féminin, ça commence pour moi un petit peu doucement, mais sûrement un peu à se rejoindre. Mais pour l'instant, certaines femmes, elles ont encore ces injonctions de: «Écoute, sois propre sur toi et tiens bien la maison, hein». Et on est en 2025 et je te jure que c'est encore là. Oui, bah, ça, effectivement, malheureusement, je dirais, c'est encore là. Donc ouais, c'est un cheminement qui se fait, les hommes doivent s'ouvrir un peu plus à l'intelligence émotionnelle, les femmes un peu plus se masculiniser en prenant confiance en elles finalement. C'est ce que je résume un petit peu, maladroitement, hein, mais aller ouais,
allez chercher, ayez confiance en vous finalement, et puis demandez plus. Comme tu le disais, c'est très souvent ça dans les augmentations de salaire. Les femmes vont demander 200-300 euros. L'homme va demander 1000-2000 euros. J'exagère peut-être un peu dans les propos, mais c'est finalement ça parce que plus de confiance en soi, plus de culot, plus d'estime de soi peut-être également, en se disant bah moi mon travail il est bien, il mérite tant et est-ce que je dois avoir moins, je sais pas, mais c'est un bon c'est une bonne idée que d'aider les personnes à aller prendre leur confiance et les accompagner dessus. J'adore. Donc du coup, tu as créé tous des formules, des modules de formation. Euh, en gros, qui se défilent, point 1, point B, point C, point et ainsi de suite, où cette formation, cet accompagnement, et il est, je vais dire, un petit peu à la carte en fonction de la personne, des besoins, et du coup, c'est pas de module en ligne, c'est uniquement du one-to-one ou des groupes entiers que tu accompagnes. OK. J'ai du one-to-one comme tu dis. Donc il y a un programme, heu, avec les outils qui fonctionnent. Maintenant, en fait, chaque personne est unique. Il n'y a pas, 2 Nicolas Drollo sur la terre, hein. Tu as un seul Iris au monde, une Heureusement. seule, empreinte digitale, enfin bref. Donc c'est, bien sûr sur mesure, sinon ça a pas de sens. C'est juste la manière, le process que je vais utiliser. Il y en a où on va passer un peu plus de temps sur le coaching, par exemple. D'autres, il va falloir tout de suite aller sur la psychoénergie pour dégager, pour pouvoir mieux réfléchir. Donc mais il y a une trame. Donc je vais plus parler de durée, c'est-à-dire que j'ai des accompagnements qui vont être plutôt, on va dire sur 7, 8, 9 séances, quand vraiment la personne est prête à investir sur elle-même, dans tous les sens du terme et qu'elle veut une transformation. Et parfois, je vais avoir des accompagnements plus courts parce que j'ai une prise de décision à faire sur quelque chose dans ma vie privée ou pro et j'ai besoin d'éclairage, ça tourne en boucle. Donc c'est plutôt sur la durée que je vais, jouer, et après bien sûr, il y a le côté je fais des ateliers, je fais des interventions, sur la qualité de vie au travail en entreprise. Donc, l'an passé, je me suis retrouvée, je me dis: «Ah bon?» J'ai été, sollicitée par, la sécurité sociale des militaires. Dis-moi. Alors tiens, moi qui suis sur les femmes, je dis: «Mmh». Et en fin de compte, je me suis retrouvée à faire X ateliers sur la gestion des émotions au travail. Et donc là, c'est des formats, de groupe, oui, collectifs, bien sûr. Là, il y a pas longtemps, j'ai fait un cercle de femmes, c'est encore un autre esprit. Je kiffe les 2. J'ai un client, qui s'occupe de personnes qui sont demandeurs d'emploi, ce qu'ils appellent éloignés de l'emploi, c'est-à-dire avec des grosses problématiques qui les empêchent et là, bah, ça va être des journées complètes où on va retravailler, leur état d'esprit, mindset en English, l'estime de soi, l'affirmation de soi. J'utilise le théâtre pour les faire, sortir de leur zone connue. Donc voilà, j'ai plusieurs formats, mais individuels, des ateliers en général, c'est 2-3 heures et des journées, de «formation» entre guillemets ou pas entre guillemets, puisque j'ai mon numéro d'agrément de formatrice, n'est-ce pas? Et puis ces accompagnements avec cette boîte de Marseille qui, elle, a fait tout le fond de la formation. Moi, je suis juste là pour donner le mouvement, à la personne, hein. C'est pas moi qui construis, du tout, le fond de cette formation-là et les coach. On m'appelle business coach, sur ce volet-là, donc c'est sur 3 mois, c'est X séances. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, ouais, nickel, non, mais il y a pas de mauvaise réponse, il y a que des réponses, donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Et je t'écoute, du coup, je me dis: «OK, tu as créé ta boîte, tu as créé une méthodologie qui est, il me semble, assez, enfin, pas assez complète, très complète en tout cas, qui peut s'adapter à quasi tous les profils». Et comment tu t'es positionné au niveau tarification sur ça? Parce que, bah, déjà, tu as eu une expertise, de plusieurs années avant de t'en lancer dans l'entrepreneuriat. Ensuite, tu crées une méthode qui n'existe pas, donc tu n'as même pas de point de repère pour te dire bah tiens, je vais facturer X de l'heure ou de la séance ou de l'accompagnement. À un moment, t'as quel étalon, elle est où? Comment tu fais pour facturer? OK, le b.a-ba, je dirais, ce que j'ai fait et que je conseille, c'est une étude de marché. OK, qu'est-ce qui se fait sur mon territoire si je veux faire en local ou à l'échelle nationale? Qu'est-ce qui se fait? Quels sont les tarifs pratiqués? Par exemple, mon activité, moi je suis, dans le Var, mais j'accompagne en visio aussi, hein. Les tarifs du Var et la région parisienne, ça n'a rien à voir, par exemple. Bon, bref, donc tu prends des repères.
comme je dis toujours, il ne s'agit pas de se comparer parce que comparaison égale poison, mais plutôt de prendre des repères. Qu'est-ce qui se fait pour pas être déconnant au niveau du prix? Ensuite, il y a, toi, tu as fait des investissements, tu t'es formé et cetera. Il y a le temps que tu y passes, bien sûr, mais tu sais, les gens, ils t'achètent pas du temps. Moi, je fais pas, de séance «à l'heure» entre guillemets. Ils achètent un résultat. Ils achètent quelque chose qui va changer, bouger, apporter un bénéfice, tu vois? Réparer quelque chose ou bon. Donc ça a une valeur, immense, en fait. Donc moi, sur mes accompagnements, il y a, oui, des séances qui durent 1 heure et quart, 1 heure et demie. Il y a une possibilité d'avoir, voilà, un suivi entre temps. Il y a, des outils que je vais leur donner, des tests à faire, des vidéos que je suis en train d'enregistrer en ce moment aussi pour compléter encore les choses. Donc toi, tu fais ton addition de ce que tu penses que ça coûte et moi, l'idée aussi, c'est de rendre ça accessible. Donc c'est comme c'est des programmes, et que la personne prend un package, je vais faire quelque chose de plus économique pour elle, pour faciliter aussi, l'achat tout simplement et puis la dépense dans tous les sens du terme. Donc cette évaluation de prix, je dirais: «Regarde ce qui se fait autour de toi, vois ce que toi instinctivement tu as envie de faire» et puis il y a une autre chose, c'est, combien, de revenus nets mensuels je souhaite avoir pour vivre correctement. C'est, 1 000, c'est 3 000, et tu doubles en chiffre d'affaires grosso merdo, hein. Donc si je veux avoir 2 000 € net, par mois, il faut que j'entre 4 000 € de chiffre d'affaires. OK, j'ai 4 000 € de chiffre d'affaires à faire, sur un mois, combien de clients et de temps de travail ça représente? Tu vois? Ça aussi, ça va te donner une trame de bon, voilà et ça aide à fixer des objectifs. Ah ce mois-ci, il faut que je fasse 2, 12, 24 clients si je veux, m'en sortir, tu vois? Et Ouais. donc je reprends ce que tu disais au départ, heu, oui, je fais ça pour aider les gens et aussi j'ai dû moi-même me battre contre, ne pas trop, entre guillemets, «brader mes prix» parce qu'à un moment donné, si je veux aider, il faut qu'on m'achète. Si on m'achète, je peux aider. L'argent, c'est une énergie qui circule et donc si tu dévalorises trop, les gens vont se dire: ça doit pas être terrible», et si tu fais trop haut, ça va pas aller aussi. Je vais juste donner une image, si tu permets 1 minute, pour tes auditeurs et ceux qui regardent. Imaginez-vous dans un hangar, OK? Et dans cet hangar, il y a 2 grandes bâches blanches, OK? On vous dit que sous la bâche de gauche, il y a, admettons, je sais pas, une voiture, OK? Il y a une voiture, on la voit pas, mais elle coûte à peu près 6 000 € et sous la bâche de droite, tu as aussi une voiture, mais qui elle est à 25 600 €. Comment vous vous représentez les 2 voitures? Eh vous pensez qu'à gauche, c'est une occasion avec des griffes et à droite, c'est une grosse, je sais pas quoi, moi, je ne m'y connais pas en voiture. Il y a aussi cet impact psychologique des prix. Donc si tu brades tôt, on va se dire: «Ça doit pas être terrible» et bon, forcément, si le prix est un peu plus élevé, un peu plus, juste quand même, hein, les personnes vont avoir cette notion de qualité, voilà, tu vois? Bien sûr, comme dans le luxe finalement, hein, les fringues de luxe sont pas forcément meilleures un petit artisan local et pourtant ils marchent 80 quoi donc c'est est-ce que c'est une preuve de qualité? Je ne sais pas, mais voilà, mais c'est ça, on va chercher de la qualité en allant dessus. C j Une question, 12 et 24 clients par mois, tu dis en moyenne, enfin c'est les termes que tu as enfin les chiffres que tu as annoncés. Comment on les trouve tous ces clients? Parce qu'au début tu lances ton entreprise, tu pas de base client. Tu Comment moi je t'aurais trouvé, enfin, comment tu as cherché tes premiers clients? Ouais, 12-24, c'est juste un exemple, hein, mais Oui, c'était un exemple, hein. c'est pareil, c'est un escalier qui se grimpe, mais il y a aussi des astuces. Alors moi, au tout départ, les clients que j'ai trouvés, c'est parce que je faisais des interventions, sur, des journées pour, une boîte qui faisait de l'insertion sur la confiance en soi et cetera et puis in fine, les gens venaient, en crabe à la fin, ils disaient: «Excusez-moi, vous n'auriez pas une carte parce que j'aimerais» et ça s'est fait comme ça. Après moi, il faut vraiment suivre aussi sa personnalité. Toi, tu dis: «Je suis plus derrière mes écrans, ça me protège» et toi, tu vas faire la prospection plutôt digitale. Tu vas aller chercher, tu vas engager une conversation, faire du setting et de là, proposer peut-être, je sais pas moi, un lead magnet, c'est-à-dire offrir un guide gratuit. Il y a plein de manières de prospecter, mais personnellement, mon expérience qui ne vaut que pour moi, c'est que les gens ont besoin de me voir en fait. Je me rends compte que les gens qui travaillent avec moi souvent m'ont vu, alors physiquement
et il faut que je développe le côté YouTube, etc. d'ailleurs. Mais voilà, ils ont besoin de sentir à qui ils ont affaire. Il y a ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui est que la personne va me choisir, en fait. Elle va se dire, je me sens bien que cette personne, elle me revient pas. C'est subjectif et pourtant ça va participer aussi à son évolution derrière. Donc le présentiel, faites du réseautage. Enfin moi c'est les after-work, les petits déj, et cetera. Alors oui, c'est chiant, pardon, hein, je suis un peu cash et tout, mais parce que tu es là, tu sers des paluches, tu donnes ta carte, tu pitches, mais après faut organiser. Quelle carte j'ai eue? Je relance, j'envoie un mail. Donc c'est vraiment se rendre visible, soit en présentiel si c'était ton truc et que tu as le bagou pour, engager des conversations, soit digital, soit un peu des 2. Mais par exemple, moi j'ai donc un site internet et en fait, les gens qui ne me connaissent pas et qui ne m'ont pas vue, quand je leur demande aussi ça, avoir un réflexe: «Comment vous m'avez connue?» et cetera. «Ah bah, Google, votre page Google, My Business, quoi». En fait, mon site que j'ai payé cher m'a quasiment jamais apporté, si tu veux, de clients. Pourtant, j'ai un lien Calendly pour prendre rendez-vous. Donc, selon l'activité, selon ta personnalité et la manière de prospecter, qui marche va être différente. Après, tu as ce qu'on appelle le tunnel de vente, mais je vais pas rentrer là-dedans maintenant. En tout cas, moi, mon expérience, c'est plus majoritairement des gens qui ont pu, à un moment donné, me voir sur un atelier, sur quelque chose, me rencontrer. Parce que même, OK. j'avais fait, ouais, des émissions, radio, c'était une super expérience, mais j'ai eu 0 contact suite à cette émission. Faut tester, faut voir. OK. Ouais, ouais, donc pas de recette magique, qu'on peut appliquer à tout le monde de la même manière. Il faut tester, comme tu dis, je me mets au réseautage, j'essaye. C'est pas facile pour moi, mais je sors de ma zone de confort et j'essaye d'aller serrer des mains. C'est dur, le premier contact est dur, mais j'aime bien papoter. Donc du coup, une fois que la glace est brisée, j'arrive à discuter, mais il faut briser cette glace et tu vois, c'est là où j'aurais besoin de toi, dans, comment surpasser ma crainte de l'autre, qui, potentiellement va me juger. Enfin, c'est en tout cas ce que moi j'imagine. Je sais que c'est pas vrai, mais malgré tout, ça reste une crainte, qui est enfouie quelque part et que j'arrive pas à lever mais une fois que c'est levé, ça passe bien, c'est nickel. Donc pas de recette magique, mais en tout cas, plein de petits conseils hyper intéressants que tu nous donnes, bah, depuis le début de l'émission, donc c'est cool, j'aime beaucoup. Je suis en train de remplir ma caisse à outils, comme je le dis, très régulièrement de tes infos. Du coup, ton site web ne te rapporte personne malgré que tu l'aies payé cher, malgré qu'il soit visible. C'est fou ça. J'aurais pu Ouais. croire D'ailleurs, qu'aujourd'hui c'était j'ai arrêté mon abonnement et je vais passer, sur un autre. Alors je sais pas si on peut citer des noms, pour pas pas de faire de problème. pub, mais je vais essayer de me mettre, parce qu'il faut que je trouve le temps, sur, je sais pas comment on appelle ça, une plateforme qui s'appelle System.io, qui te Oui. permet de faire une page de vente classique avec, voilà, un call to action, et cetera, toujours en English. Je vais le laisser, peut-être je le reprendrai plus tard, mais comme ça a pas eu l'effet que j'ai escompté, je vais essayer un autre média. C'est ce que je disais, essayer. Et pour revenir à toi, ça fait 2 fois que tu parles de les autres vont peut-être me juger, donc là, c'est un travail sur l'image de soi, par exemple, qui serait à faire, tu vois? Mais tu as cette force, Nicolas, c'est que, tu vas vers l'autre, tu poses des questions, tu t'intéresses et ça, c'est énorme. Tu as rien à faire, en fait. Et alors ton entreprise, c'est quoi? Mmh, OK, et tu laisses dérouler et puis voilà, et tu t'en sors très bien comme ça, parfait. Et bah, top. Merci, c'est top. Je le garde, je le prends pour moi celui-là, d'accord? C'est top. Je sais plus où j'en suis. J'ai noté plein de choses au fur et à mesure que tu parlais. Donc on sait comment trouver à peu près des clients en fonction de notre sensibilité. On sait comment créer son entreprise et aller former. On va récupérer des modules qu'on aime, lequel on est le plus proche. Est-ce que tu as eu donc tu l'as dit au début, tu as eu des aides. Est-ce que tu as eu besoin d'avoir de l'argent spécifiquement pour te lancer ou tu aurais pu te lancer clairement avec un sofa et puis peut-être un coin de table à un endroit dans un bar ou tu as eu besoin d'aide? Alors, hyper intéressante cette question, je veux pas faire pleurer dans les chaumières, mais moi quand j'ai, fini mon master et que j'allais créer mon entreprise en passant par une couveuse, je dormais dans ce qu'on appelle un cabanon de jardin. Tu sais, là où on met la tondeuse? Voilà. Mmh. Donc je dormais là-dedans, un lit de camp, un radiateur électrique,
j'étais en ASS, allocation, enfin bref, j'avais 500 € par mois, mais je voulais tellement faire ça là, je voulais tellement faire ça, donc j'ai démarré de zéro. De zéro. Alors attention, je ne dis pas: «Allez-y, vous avez zéro». Au contraire, si, j'étais plus informée, alors je devance peut-être une question, mais, si j'étais plus informée à l'époque, je me serais peut-être conseillé: «Attends, fais encore un job salarié 1 an, 2 ans, mets des pépettes de côté, que tu aies une trésorerie». Parce que oui, créer son entreprise, c'est beaucoup d'investissement. Ça va de l'ordi à ta com. Alors moi, je suis plus, connectée aux entreprises de services, hein, je connais pas trop le voilà. Mais effectivement, ça demande quand même de déployer des sommes d'argent. Si tu veux déléguer certaines choses, bah, ça se paye aussi. Donc je dirais que la sagesse, pour moi, ce serait d'avoir un pécule vraiment de côté qui ne servira, qu'à ça. Mais donc moi, j'ai pas eu d'aide financière du tout. Voilà, du tout. Au D'accord. contraire, c'est même moi qui ai payé les couveuses pour, voilà. Donc non, je n'ai pas eu, du tout, du tout, du tout d'aide, financière. Donc Et je pense qu'à l'époque, je mesurais même pas que je pouvais demander un crédit parce que je suis aussi dans le moule de ce dont je parlais tout à l'heure, je pense. ouais, donc du coup, le conseil, c'est peut-être, salariat encore un petit peu de temps, mettre de l'argent de côté, demander des aides, tu vois? Ou écouter Renacast tout simplement pour, justement avoir l'idée de se lancer et de se lancer peut-être intelligemment. Alors je sais pas si on peut dire ça, mais, de manière un peu plus sereine, derrière, pour éviter, là tu t'en es très bien sorti, a priori tout va bien, mais, pour éviter peut-être une banqueroute, Bah, en disons que route. ça m'a permis enfin, ça m'a pris plus de temps parce que ça a été un peu système D. Alors que si tu as, un pécule de côté, ça va te permettre effectivement d'investir dans des choses qui, à moyen long terme, vont avoir un retour sur investissement. Heu, Moi, j'ai pas eu ça, donc ça m'a pris plus de temps à me développer, de ce fait-là. Voilà. Ouais, donc si tu avais pu te faire accompagner, effectivement, tu serais allé peut-être plus vite. Aujourd'hui, tu seras encore plus grande, sur tes actions, sur tes produits peut-être et peut-être des accompagnements également. Donc ouais, se faire accompagner, c'est toujours intéressant. Je l'ai, hein, c'est un fil conducteur que j'ai un petit peu sur Renacas finalement. Tous me disent l'accompagnement, le réseautage, comme tu me l'as dit, très bien pour trouver ses clients. L'accompagnement, alors je vais pas les reciter, mais des personnes expertes dans leur domaine d'activité, dépenser un peu d'argent pour payer ces gens-là. Ça paraît cher au début sur le papier. Par contre, ça vous fait gagner un temps fou. J'ai eu Hugo Beaumont qui a créé à 19 ans, qui a 3 entreprises, qui nous explique que bah, et voilà, s'il pouvait se faire aider, bah, il le faisait. Donc allez écouter l'épisode si jamais vous avez besoin, c'est impressionnant. Comme quoi, on n'a pas besoin d'attendre les années pour pouvoir se lancer. Et donc ça, c'est un fil conducteur qu'on a. Donc merci de le remettre encore à tout le monde, aux oreilles et à la vue de tout le monde. Faites-vous accompagner pour aller plus vite et mieux. Peut-être pas avoir d'échecs du coup, mais peut-être que ces échecs du coup t'ont formé également. Tout ce que tu as peut-être loupé, raté pendant que tu te lançais te permet aujourd'hui d'être meilleur dans ton domaine parce que tu sais les problématiques qu'on rencontre pour devenir entrepreneur. Oui, comme, j'ai dû faire beaucoup de choses par moi-même. Je te donne un exemple, j'ai, découvert Canva. Alors, peut-être pour toi, c'est pouf, doigt dans le nez, mais moi, j'ai: «Wow, wow, qu'est-ce que c'est?» Donc j'ai gagné en compétences en faisant, Bien sûr. effectivement par moi-même. Par contre, attention, j'ai par exemple, à un moment donné où ça allait un petit peu mieux, j'ai, investi dans du personal branding. Ça m'a coûté une somme et ça m'a pas avancé. Non pas que la personne n'était pas compétente, mais faut quand même aussi réfléchir dans quoi j'investis. Voilà. Et donc bon, bah, c'est pas grave, c'était OK, c'était une expérience. Ça m'a certainement appris des choses que je vois pas aujourd'hui, mais oui, faire par soi-même, ça t'apprend des tas de choses, essai, erreur, quoi, hein. Ça fait ouais, ça fait Ouais, avancer. j'ai apprendre des choses, c'est, Manon, Montessuie qui est, vice-championne de France de pâté en croûte. J'ai interrogé, il y a pas si longtemps, sur le alors ça fait rire tout le monde et elle en est très contente d'ailleurs, et qui me disait que, bah, elle s'est lancée là-dedans alors qu'elle n'y connaissait rien et elle a dû apprendre de ses erreurs et juste par passion. L'épisode est passionnant d'ailleurs, quand il sortira, je t'invite à l'écouter, et elle est dans le même move que ce que tu viens de dire où elle a appris petit à petit. Elle était devant son four à regarder le pâté en croûte exploser en larmes parce que bah, elle comprenait pas pourquoi il explosait. Voilà. Bon, ça fait rire, mais franchement, c'est un épisode qui s'écoute parce que au-delà
du symbole que tu viens de te visualiser en tête, ça apporte énormément d'informations, d'aide, du dépassement de soi, qui est assez impressionnant. En tout cas, je vous invite à l'écouter dès qu'il sort. Hem, je viens de me poser une question que j'aurais peut-être dû te poser depuis le début. Le nom de ta boîte, Sokoa, ça veut Ah! dire quoi? Kesako. Alors Isako. Sokoa, c'est un petit village, un port de pêche dans, le sud-ouest de la France, du côté de Saint-Jean-de-Luz-Biarritz. J'ai passé toutes mes vacances d'enfance, j'ai eu la chance, dans ce coin-là et je cherche en fait et je t'ai entendu le dire sur l'épisode, j'étais là, je réfléchis à des millions de noms, de qu'est-ce qui est percutant, pertinent, qu'est-ce qui est compréhensible, le son, enfin bref et je m'en sortais pas et puis à un moment je dis: «Bon stop, on va arrêter de penser marketing. Moi, qu'est-ce qui m'inspire? Et Sokoa, tu vois, le son me plaisait. Donc bref, je dis bon, bah, allez, banco, Sokoa. Et puis c'est quelques temps après que sur un atelier, justement, une dame a dit ah bah oui, Sokoa, parce que Sonia est coaching. Je dis bah merde, j'avais pas vu. Je dis ben oui, oui, c'est ça, Sokoa, Ex Sonia coaching. Donc tu vois, voilà, l'anecdote. OK, non mais c'est top, hein, c'est exactement ça. Tu vois, moi je m'étais posé la question, j'ai fait mes recherches, hein, je t'ai montré, mais donc évidemment j'ai vu pas mal de choses et justement je me suis dit: «Mais c'est bizarre, il doit y avoir une autre signification». Le S, bon bah c'est évident, c'est Sonia, il y a pas de question, mais qu'est-ce que veut dire le reste? Alors j'ai commencé à décomposer le nom en me disant: «Ah, il y a une symbolique quelque part». Je te ferai part de mes réflexions peut-être plus tard, mais ça a commencé à fusionner dans tous les sens. Je me suis dit: «Ouh là là, faut que je m'arrête parce que je vais exploser». Mais et j'ai mis longtemps à me dire, bah ça se trouve c'est juste un nom en fait. Et bon bah tu viens de me le dire. Et voilà. Et bah, j'en parlais il y a quelques instants avec Adeline, Cointe, qui est attachée de presse, elle a son nom, c'est O comme 3 comme, elle m'expliquait pourquoi, son nom et j'avais pas du tout la même définition qu'elle, et c'est assez amusant et j'expliquais que, bah, perdre son temps enfin le nom ne fait pas le succès, mais le succès fait le nom, et je lui expliquais que Apple, forcément, personne n'aura acheté un téléphone Apple qui s'appelle Pomme, sincèrement, aucun intérêt. Voilà, donc ne cherchez pas trop longtemps sur le nom. OK, cool, bon, bah, très bien, ça va dans l'idée de ce que je m'étais fait finalement, mais on peut trouver des significations. La preuve, la petite dame avec qui tu étais, tu as trouvé. On approche progressivement à la fin de ton épisode. Je sais, ça va vite, hein, je suis désolé. On n'a peut-être pas abordé tout ce que tu voulais donner comme information, comme mindset. Le terme que j'utilise de plus en plus, malheureusement. Oui, oui. Et, Et et c'est pas une, comment dire, une insulte hein, non plus, mais c'est ah top. non, non, du tout. Mais non, mais j'aimerais bien l'avoir en français, finalement, un état d'esprit. Euh, voilà, c'est pas plus mal. Et comment tu t'es, développée intellectuellement? Donc tu l'as dit depuis toute petite, enfin tu évolues, tu grandis avec l'idée d'aider les autres. Est-ce que tu as, des éléments sur lesquels tu t'es formée, tu t'es informée, des livres, des journaux, des personnalités qui t'ont influencé dans ton état d'esprit et qui pourraient inspirer d'autres, personnes qui nous écoutent? Ouais, il y a un petit gars que je kiffe, je dis petit gars parce qu'il c'est je sais pas si tu connais, mais qui s'appelle François Lemay. C'est un Oui. Québécois, qui est, pour faire simple, dans le développement personnel, la méditation et dans cette période où j'étais dans le petit cabanon, où j'étais en train de passer mon master, je l'écoutais régulièrement et à chaque fois que je l'écoutais, je me sentais vraiment bien. Il est simple comme toi, tu vois? Authentique, un peu déconne, enfin, il m'a beaucoup inspirée. Après, il y a beaucoup de voilà, d'acteurs, on va dire, du développement personnel ou de la psycho, ça va de Christophe André, j'aime beaucoup, beaucoup Joe Dispenza et lui, il est à fond dans bah, justement le chant quantique. Bah, j'ai eu la chance de me former pour moi, c'est une chance avec Jean-Michel Guret qui est, donc le fondateur de l'EFT clinique. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Techniques, que je kiffe aussi par sa simplicité et ouais, en fait, finalement, oui, c'est ça. C'est que j'étais inspirée par des gens qui étaient simples et qui venaient, j'allais dire prêcher la bonne parole, c'est trop, teinté, mais enfin, qui venaient, donner cette bonne humeur contagieuse, sans prétention, en fait. Voilà, c'est des personnages où j'ai lu des livres et cetera et cetera. Bon, donc ça a été, ouais, quelque chose qui m'a apporté, inspiré. Mmh.
Je mettrai, les liens vers, ces personnalités-là dans tes notes d'émission, pour leur donner un peu de pulsion supplémentaire si comme s'ils en avaient besoin, mais peu importe. Je pense que Quand ça va pour eux. Mais en tout Oui, cas, mais c'est toujours ouais, plaisant de se dire qu'on est toujours recommandé et qu'on est toujours apprécié. Il y a un truc que tu vois, je repensais, à la confiance en soi ou autre chose comme ça. Il y a un truc que j'aime bien garder, c'est ça sert à rien, hein, typiquement, mais ça me met en joie de temps en temps d'aller regarder mes, mes comment recommandations LinkedIn. Il y a des gens qui te laissent des recommandations et souvent elles sont, hyper élogieuse, inspirante. En plus, tu es pas obligé d'afficher tout et n'importe quoi, donc tu peux choisir celle que tu affiches. Et de temps en temps, quand je suis un peu, ouais, perte de confiance, un peu de je vais juste lire une ou 2 recommandations et ça me suffit pour me dire: «Ah ben, ouais, en fait, là, ça va pas, mais hier, c'était bien» et a priori, des gens que j'ai accompagnés, que j'ai croisés sur mon chemin, des fois, des gens avec qui je n'ai rien fait de particulier, te laissent une recommandation en disant, que c'était bien quoi, en fait et rien que ça suffit pour me redonner confiance en moi, le temps d'un instant, celui qui me manquait, clairement, quelques mais secondes. clairement, je trouve ça génial ce que tu fais. On est très, 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 très fort pour regarder tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'a pas fait, tout ce que OK et à un moment donné, c'est je reprends le contrôle de mon cerveau entre guillemets, je dis: «Stop, temps mort». Je regarde mes réussites, je regarde, voilà, ces recommandations. OK, non, je fais pas tout ça pour rien. Il y a des gens que ça peut impacter. Moi, je te remercie de ton initiative, en fait, de ce que tu fais, de ton émission, parce que ça décomplexe, parce que bien sûr, ça donne des tips et cetera, mais voilà, on a besoin de ça, cette, pensée positive et se la donner à soi n'a rien de prétentieux. C'est juste se dire: «OK, ce que je vais dans le bon sens, ça a du sens». Ouais, Ouais et puis ça te permet d'avancer tout simplement, hein, puisque sinon, tu restes assis, au bord de la route, puis tu regardes les autres passer et c'est moins sympa. et tu te fais Tu rouler des sous livres? les pieds, c'est pas terrible. Oui, c'est encore moins bien effectivement. Est-ce que tu as des livres que tu, recommandes, tu vois? S'il y en avait un ou 2 que tu offrirais à tous ceux que tu croises en leur disant: «Essaye, lis ce bouquin, tu vas voir, ça va changer ta vie, et je te l'offre». Ah! Alors, oui, alors j'ai un petit bouquin, ce n'est pas du tout préparé, que j'aime beaucoup, c'est, celui-là, Eckhart Tolle. Alors là, c'est la version pratique. Il y a, voilà, le pouvoir de l'instant présent. Alors quel est le Mmh. rapport avec l'entrepreneur? Bah, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on a plein de projets, on planifie, on essaye de garantir les choses, sauf qu'il y a pas de garantie, juste la garantie d'essayer et à un moment donné, bah, ça peut être hyper inspirant pour se dire: «OK, j'ai fait le job et cetera, je me prends 1 minute, 2 minutes, je reviens ici maintenant, je recharge ma batterie en fait». Parce que, il y a une de tes interviewées qui disait ça avec sa main, je regardais, voilà et ça, c'est moi, je dis que la vie est un surf. Des fois, tu es en haut de la vague: «Tiens, j'ai des clients, c'est génial, ouais, top» et puis bon, à un moment, c'est le flop et là, c'est pour revenir donc je le remets là comme ça, Tu pour peux lire le revenir titre pour oui, que pardon, autant pour moi, pour les auditeurs. Donc mettre en pratique le pouvoir du moment présent. Méditation, exercice et c'est Eckhart Tolle, c'est imprononçable et comme mon nom de famille. Voilà, c'est un petit truc pour pas trop se charger la tête avec plein de choses, arriver à s'économiser, ménager sa monture pour avancer, plus sereinement. OK, donc lui, à tous les coups, il est sur ta table de chevet, tu le prêtes, il revient, tu le reprêtes à nouveau et ainsi de suite. Non, je le prête pas. Je le garde pour moi, non. Je te Mais donne le ouais, lien pour je l'acheter. voilà, il y a des tas de choses que j'aurais pu, proposer et à un moment donné, il faut arrêter son choix et c'est celui-là qui m'est venu donc OK. allons-y. C'est top. Est-ce que tu as, des outils là que tu voudrais donner, des petits tips, que tu voudrais donner à ceux qui justement manquent de confiance, que tu accompagnes? Puisque maintenant tu as quand même une lisibilité, une visibilité assez importante sur ton domaine d'activité. Des petits trucs, faciles à mettre en place, à actionner rapidement pour passer outre leurs, problématiques, parfois, toutes simples mais, difficiles? Ouais. Alors, j'en ai plein de petits exercices, faut que je prenne le temps d'expliquer, mais celui qui me vient comme ça, c'est, la technique de l'escalier, justement, j'entends l'escalier. C'est-à-dire, imaginons que tu tu un truc, une peur, une trouille, de pas tromper ton client ou quelque chose assez, négatif et lourd. Bah, tu vas te prendre une feuille et ici, tu vas écrire la phrase qui te vient: «Je ne vais jamais trouver de client». OK, ça, c'est la première marche de ton truc. Tu traces un trait et tu vas rendre cette phrase-là
tout petit peu plus souple, un petit peu moins agressive entre guillemets. J'ai du mal à trouver des clients. OK, tu passes encore au-dessus. OK, je ne trouve pas toujours des clients et ainsi de suite et tu vas aller comme ça monter jusqu'à la phrase où tu sens: «Ah, cette phrase-là, c'est en fait tous mes clients m'attendent». Je donne un exemple, hein, Bien sûr. et en fait, ça te permet de monter. En fait, on est enfermé dans le mental, le stress, le mode survie et petit à petit, par touche comme ça, on remonte, même le corps d'ailleurs s'ouvre et tu as cette phrase-là et ça et ben, OK, c'est mon mantra du jour, clic, je le mets sur le mur derrière moi, je vais trouver des clients facilement. Version, voilà, positif plus, plus. Mais ça, ce petit exercice, plutôt que se laisser embarquer, empapahoter par, cette pensée qui te tire vers le bas, bah, tu te laisses pas faire. D'un côté, c'est une pensée qui veut te protéger aussi, hein, c'est pas négatif en soi, c'est: «Attention, est-ce que ça va marcher?» et cetera, mais là, elle te brasse. Et bah, comme elle te brasse, tu lui mets des petites graduations comme ça, un petit peu plus positives, hein, jusqu'à la phrase où tu dis: «Ouais, ah carrément», et là, tu Tu vois bondes que le torse et les épaules, en arrière et tu ouais, avances. et oui, alors oui, je suis très théâtrale, paraît-il. Ouais, bah, on le voit en vidéo, pour ceux qui sont sur YouTube, mais pour les autres, je l'explique un peu. OK, un tips, un outil hyper intéressant effectivement de remise en confiance et de recentrer sur ton envie première, finalement de trouver des clients et comment tu vas le faire Mmh, et puis c'est toi finalement. tout seul qui monte les marches donc Bien sûr, satisfaction, ouais. à ton rythme effectivement. Top, c'est génial, tu as d'autres? Ah oui, j'en ai plein. Oh, un autre après on n'aura pas, je vais te Alors, laisser. un autre petit outil, le pire du pire. Alors bien sûr, là, je vais sur toujours les pensées qui vont te bloquer, te gêner, te machin. OK, bah, reprenons cette histoire de client parce que c'est un peu le nerf de la guerre. OK, j'ai pas de clients en ce moment. OK, du coup, qu'est-ce que ça engendre, de négatif pour toi? Bah, si j'ai pas de clients, je vais pas atteindre mon objectif. OK, et si tu atteins pas ton objectif, qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'aurai pas de rentrée d'argent, ça va être compliqué de payer ma facture. OK, et si tu payes pas ta facture? Bah, si je paye pas de ma facture, je vais être dans la merde et puis ma copine, elle va pas être contente. OK, et si tu payes pas ta facture et ta copine n'est pas contente, qu'est-ce qui se passe? Bah, je vais m'engueuler avec elle. OK, en fait, tu vas au pire, au pire, au pire, au pire, au pire, au pire, jusqu'au pire du scénario catastrophe, parce qu'on est doué pour faire ça. Très Et beau. souvent ça, ce que ça fait, c'est que tu vois qu'en fait, bah, il y a pas de danger. Ma chérie m'aime et puis, bah, si je paye pas le loyer ce mois-ci, en fait, c'est pas grave, je vais faire un appel à mon proprio et puis d'aller au pire du pire du pire du pire, c'est d'aller démonter cette peur, en fait, pour voir que derrière, il y a rien. Enfin, des fois, il y a des choses, auquel cas, faut me voir. Mais souvent, la plupart du cas, c'est en fait, je me fais un scénario, un film catastrophe, mais je vais pas mourir, j'ai toujours mes 2 bras, un toit au-dessus de ma tête, ça va. Ouais. C'est ouais, effectivement, c'est alors j'ai pris conscience de ça il y a pas si longtemps que ça, où, j'imaginais toujours le pire. En Je me préparais au pire, en fait et il voilà, et il y a quelques temps, je sais plus, quelques années maintenant, où je me suis dit: «Mais là, ça va bien, en fait». Donc au pire, qu'est-ce qui va se passer là? Bah, je vais aller tranquillement me promener dehors, il fait beau, les oiseaux chantent, enfin, j'ai mon café, il est chaud, enfin, il y a rien qui se passe. OK, ça se passe pas exactement comme je voudrais, mais en vrai, tout va bien et depuis que je me suis dit: «Demain, on verra», bah, sans mettre de côté, hein, quand même les problématiques, hein, parce que voilà, mais sans envisager les difficultés, à long terme qui et la plupart du temps n'arrivent pas, hein, en plus, hein, il faut le savoir. Ben, finalement, ça se passe beaucoup mieux. Tu vois, j'aurais jamais fait Renacast avant, parce que je me dis: «Mais comment je vais trouver les gens à interviewer?» C'est impossible, me connaissant. Il faut que j'aille au-devant des gens, mais je sais pas le faire et j'ai pas envie, j'ai peur. J'ai des problèmes techniques. Derrière, il faut du micro, j'aurais pu trouver 17 000 excuses différentes pour ne pas le faire et aujourd'hui alors, ce n'est pas un métier, j'aimerais que ça le soit, hein, je te le disais, je le dis à tout le monde, donc pas d'un problème. Je cherche juste des sponsors aujourd'hui pour que ça devienne un métier, mais ça, c'est ma difficulté du jour, c'est de trouver des sponsors, et je me dis pas que c'est pas possible, parce que je pense que je travaille bien, enfin, en tout cas, je m'éclate à le faire et je suis plutôt content. Donc, j'aurais pu ne rien faire si j'avais imaginé toutes les difficultés. Et c'est David Mescolini qui me disait si j'avais su que c'était si difficile, peut-être que je l'aurais pas fait. Mais vu que je le savais pas, je l'ai fait. Et c'est assez amusant de se dire ça. Arrêtez de penser au pire, allez, foncez. Top, j'aime beaucoup, je le prends également, le tips. Merci beaucoup, Sonia, pour ça. On touche
à la dernière question de l'épisode, si tu veux. Si tu avais la capacité de remonter dans le temps, genre 20 ans en arrière, tu tombes nez à nez avec la jeune Sonia de l'époque, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, comme j'ai 51 ans, j'aurais donc à peu près 30, quoi, 20, tu dit 30 ans en arrière? Ouais, autant que tu veux, peu importe le moment charnière, à un moment où tu te dis, «OK, j'aurais pu, si j'avais su à ce moment-là». Mmh. Hem, alors, j'ai cette chance que ça va faire un petit peu voilà, mais je regrette vraiment rien de ce qui s'est passé dans toute ma vie, même les épreuves et j'en ai connu des pas mal. Non, ce qui me vient tout de suite par rapport au monde de l'entrepreneuriat, c'est ce que je disais tout à l'heure finalement, c'est, peut-être d'avoir, une garantie financière, une sécurité parce que l'argent derrière le symbole, c'est la sécurité en fait. Ce serait peut-être ça ou effectivement d'oser aller demander un crédit. Ce serait juste ça moi. J'irais me voir en me disant: «Écoute, voilà, mets un peu de sous de côté ou comme ça tu seras tranquille, tu pourras vraiment te lancer tout de suite». Enfin, voilà, c'est ça que je me dirais. Mais après comme, j'ai toujours eu ce côté, bah, ouais, hein, comme je disais, hein, tourné vers les autres, c'est un fil conducteur pour moi, il y a quelque chose, voilà. Donc ce serait juste ce conseil, tout simplement. Qui est plutôt facile à appliquer pour ceux qui nous écoutent, qui sont justement dans leur période un peu charnière à choisir, peut-être de quitter le salariat. Attendez peut-être un petit peu, cumuler, é économiser et puis, aller chercher des aides. Maintenant en France, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'aides, qui sont facilement actionnables, facilement accessibles et puis, allez-y et des fois les aides, c'est pas que de l'argent. Non, Heu, pas que, ouais et puis, enfin aujourd'hui là, c'est pas la semaine d'avant, mais vraiment, moi j'invite à on est très solo, hein, quand on est à son compte, l'air de rien quand même et cet isolement, on peut vraiment employer ce mot-là, il est compliqué. Enfin, moi j'adore être toute seule aussi de temps en temps donc mais moi j'ai été dans un réseau de femmes chefs d'entreprise et ça m'a reboostée. Tous les 15 jours, on se voyait. J'ai arrêté pour des raisons XY, mais là, tu vois, je me dis: il est temps de me remettre dans comment dire? Un mouvement quoi, quelque chose qui vient me stimuler, me challenger et ça, c'est bien aussi, je trouve. Ouais, il y en a qui utilisent des applications comme Slack ou, WhatsApp. Ils se font des groupes et ils se font des, pauses café dans la journée, mais par écran interposé pour discuter avec d'autres personnes sur: «Oh bah tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, qu'est-ce que tu as fait?» Ce qui permet de justement de sortir de cette solitude, entrepreneuriale, Ouais qui est et puis plutôt pas mal. voilà, de brainstormer avec d'autres, ça évite de on est cloisonné, on voit pas tout, donc C'est ça. parler avec d'autres, ça apporte des idées. Mmh. C'est top. OK. Merci beaucoup Sonia pour, tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Je te souhaite le meilleur. Je pense que tu es sur la bonne voie, j'ai pas de problématique là-dessus. Ce que je te propose, c'est dans 2 ans, on se revoit, on discute sur ta réussite, sur ce que tu as réussi à faire évoluer, toutes les personnes que tu auras réussi à accompagner. Cette fois, tu me diras: «Oh, au fait, j'ai accompagné le nouveau président américain», pourquoi pas? Parce qu'il avait pas confiance en lui, je sais pas, peut-être, des trucs de fou que tu vas nous faire. En tout cas, Le merci. C'est président américain, je sais pas si c'est la bonne référence, mais je sais pas, pas en ce moment, mais peut-être plus tard. Ça sera peut-être une présidente. Heu, sur ce, merci en tout cas, pour le temps que tu m'as accordé. Puis je te souhaite, le meilleur et puis, à tous nos auditeurs, je leur dis, à bientôt dans un prochain épisode de Renacast. À ciao, OK. bye bye. Juste, tu sais, quand on est invité quelque part, on vient jamais les mains vides. Ouais. Donc j'ai envie de proposer juste, voilà, si, quand la vidéo sera diffusée ou autre, les 3 premières personnes, voilà, qui vont liker, mettre un commentaire, sous cette vidéo, moi je propose, voilà, j'aime bien faire un pas vers l'autre, 20 sur Ouh. de réduction ouais, ouais, parce que j'ai ce côté solidaire aussi. 20 pour des, voilà, des jeunes créateurs qui ont des doutes, machin, qui veulent vraiment, décoincer ça. Bah, les 3 premiers qui se manifestent, eh bien, voilà, ils auront accès à ça. Eh ben, écoute, je mettrai le lien dans les notes de l'émission pour qu'on t'en contacte direct. D'ailleurs, on te contacte sur quoi? LinkedIn? Ton Alors site? LinkedIn, Facebook ou, mon adresse mail tout simplement. OK. Je mets ton adresse mail dans les notes de l'émission? Je sais pas, on peut faire ça? Je sais pas. Sinon On peut, LinkedIn, hein, on tu peux peut, on peut, l'écrire, on oui. peut, il y a pas de problème, on peut tout faire.
Si on veut, on peut. Eh bien, écoute, merci encore plus. Merci, hein, du coup, pour nos auditeurs. Je te demanderai ton retour à ce moment-là, savoir combien de personnes t'ont contacté. Allez-y, en tout cas, c'est top. Merci beaucoup, Sonia. Merci à À bientôt. toi, bon vivre la caste. Voilà. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Si cet épisode vous a inspiré, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues, qui sait. Cela pourrait bien être le déclic dont ils ont besoin pour se lancer. Abonnez-vous dès maintenant sur votre application de podcast préférée et laissez-nous une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire. Votre soutien est essentiel pour faire grandir RenaCast et continuer à donner la parole à celles et ceux qui ont osé. À très vite pour un nouvel épisode et surtout, osez passer à l'action.